Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 faits qui sont réellement prouvés par la science, donc qui sont appuyés sur des bases solides en nutrition. Parce que, comme vous le savez, la nutrition, c'est une science qui est récente, qui est en constante évolution. Donc, c'est normal qu'on voit toujours des études qui sortent dans les dernières années, même plusieurs par année, et parfois qui se contredisent entre elles. Parce que, comme vous le savez, la science, le but des études scientifiques, donc, c'est de justement mener une étude et voir si on prouve ou non justement le sujet, l'hypothèse souhaitée. Donc, ça arrive des fois qu'une étude ne réussit pas à prouver ce qui a été montré dans le passé, et c'est ça justement la communauté scientifique. Malheureusement aussi, des fois des études qui sont mises d'avant dans les médias, elles sont mauvaises, elles sont mal interprétées, elles sont mal divulguées, il y a des titres accrocheurs qui sont mis et qui portent encore plus à confusion. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en nutrition, il y a quand même des bases solides qui sont réellement prouvées par la science. Donc, ça fait des années qu'on a des résultats dans le même sens et on peut réellement affirmer que ces faits-là soient solides et soient prouvés par la littérature. Il y a d'autres domaines, par exemple, la consommation des œufs. On vient d'avoir récemment une autre étude, mais si on prend, des fois les produits laitiers, la consommation de vin. Donc, ça peut rester, entre autres, des sujets auxquels on doit encore faire des études, on doit encore prouver les hypothèses pour émettre des conclusions claires. Donc, allons tout de suite voir les 6 faits ensemble. Premier principe universel en nutrition, donc le changement de poids, c'est-à-dire gagner ou perdre du poids, est relié au concept de balance énergétique. Oui, c'est vraiment pas très sexy, c'est vraiment pas très accrocheur, mais le concept de perte de poids et de gain de poids, c'est des mathématiques. Et oui, ce sont des chiffres, donc les fameuses calories, elles sont importantes lorsqu'on désire perdre du poids ou en gagner. Lorsqu'on désire, par exemple, diminuer son poids sur la balance, à ce moment-là, il faut consommer moins de calories de ce que l'on dépense quotidiennement et maintenir le tout sur une certaine période de temps. Si on veut à l'inverse gagner du poids, il faut consommer plus de calories de ce qu'on consomme quotidiennement et sur une certaine période de temps également. Oui, c'est sûr qu'on entend parfois que les calories n'importent pas, toutes les calories ne sont pas pareilles. Là, c'est sûr que si on va dans un concept de valeur nutritive, c'est sûr que là, on rentre dans un autre domaine. Mais de prime abord, la question des calories demeure. Donc oui, le concept de dépense énergétique, c'est ce qui est solidement prouvé par la science. Ça fait des années. Il y a des piles d'études qui concluent le fait que justement le concept de balance énergétique prime et c'est ce qui fonctionne pour changer son poids. Deuxième concept universel en nutrition, donc les protéines constituent le nutriment qu'on devrait faire le plus d'efforts quotidiennement pour atteindre nos besoins. Vous le savez, les protéines, je vous en parle tellement dans mes vidéos YouTube, sur mes articles, même avec mes clients, les gens qui me posent des questions. Donc, c'est mon nutriment préféré. Les protéines, ça a tellement de bénéfices au niveau de la gestion de la faim puis au niveau de la santé musculaire. Donc, c'est pas pour rien que c'est mon nutriment préféré. Mais oui, les études scientifiques appuient en masse le fait d'atteindre nos besoins en protéines pour plusieurs avantages. Donc, si on va les voir ensemble, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion de la faim et la satiété. Donc, si vous désirez changer votre composition corporelle ou perdre du poids, perdre de la masse grasse, donc le fait d'augmenter votre apport en protéines va vraiment vous aider à ressentir plus clairement la faim au repas et la satiété. Donc, les protéines, on les retrouve rapidement. Là, on les retrouve dans les viandes, volailles, poissons, dans les légumineuses et le tofu. On les retrouve également dans les produits laitiers légers comme le yogourt grec, le fromage, le lait, les poudres protéinées. Donc, essayez de consommer plus de ces aliments-là au repas. Vous pouvez même essayer de doubler la portion. Surtout au déjeuner, c'est vraiment le déjeuner où ce que les gens ont le plus de difficultés habituellement. Vous allez voir que la satiété, vous allez la ressentir beaucoup plus clairement. Et là, satiété ne veut pas dire être bourrée, se sentir pleine, c'est juste de se sentir rassasiée, comme pleine, mais agréable. Je sais que c'est flou ce que je mentionne, mais ça, vous allez vraiment le ressentir en mangeant un petit peu plus de protéines au repas.
Ensuite, un autre effet positif des protéines, donc c'est leur impact sur la masse musculaire. Évidemment, ça va faire en sorte que vous allez maintenir votre masse musculaire actuelle si vous êtes en perte de poids, et aussi ça va vous aider à en gagner, évidemment, si vous êtes en processus d'entraînement. Mais juste si vous êtes une personne active, si vous jouez au hockey, jouez au basket, vous faites du jogging, vous jouez au football, oui, vous avez besoin de plus de protéines qu'une personne sédentaire. Puis c'est important autour des entraînements, au repas. Donc oui, les protéines, c'est un nutriment essentiel, puis c'est un nutriment qu'on devrait faire beaucoup plus attention. Troisième fait universel en nutrition, donc plus un aliment est transformé, moins il est dense en nutriments. Oui, c'est vrai, vous entendez sûrement dans les médias puis un peu partout que le fait de manger des aliments transformés, c'est moins optimal pour la santé. Donc oui, les études appuient également ça en masse. On a beaucoup de résultats d'études qui vont en ce sens. Donc idéalement, il faut consommer le moins possible d'aliments transformés. Donc rester avec des aliments de base, c'est-à-dire des viandes, volailles, poissons, des légumineuses, du tofu, des grains entiers, des produits laitiers qui sont le moins transformés possible. Donc, idéalement, pas de lait aromatisé, sucré ou des yogourts très sucrés. On va vers ce qui est plus naturel. Tout ce qui est aussi des fruits et légumes, évidemment. Parce que lorsque les aliments sont très transformés, habituellement, on va enlever les vitamines, les minéraux. On enlève également, si on prend les grains entiers, on va enlever le germe, on va enlever une partie des fibres. Donc, on se retrouve avec un aliment, mais qui est vide, qui ne contient pas beaucoup de nutriments. Et sans parler des antioxydants et autres éléments phytochimiques qui sont perdus lors de la transformation des aliments. Évidemment, il ne faut pas couper tous les aliments transformés. Je vais juste vous faire une petite parenthèse ici parce qu'il faut toujours contextualiser. Parce que rappelez-vous que, par exemple, le pain, si on prend le pain, par exemple, les huiles, si on prend la protéine de soya texturée, et je vous donne quelques exemples, ce sont des aliments transformés, oui. Mais si on les choisit, comme par exemple le pain, si on essaie d'y aller avec des pains qui sont plus à base de grains entiers, de multigrains, on va avoir beaucoup plus de nutriments. Même chose pour au niveau des huiles. Pour extraire l'huile, on a besoin d'avoir un certain processus de transformation. C'est normal qu'il y a justement un petit peu de transformation ici, mais l'huile en soi, elle contient juste de l'huile. Si on prend la protéine végétale texturée, entre autres, même chose, il faut un processus de transformation, mais si vous regardez la liste des ingrédients, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose d'ajouter. Le yogourt, donc c'est du lait qu'on a transformé. Donc, vous voyez qu'il y a des nuances à faire ici avec le concept de transformation alimentaire. Mais, globalement, vous ne vous trompez pas si vous choisissez de consommer le moins d'aliments transformés possible et de rester avec des aliments de base. Quatrième fait universel en nutrition, donc les fruits et les légumes réduisent le risque de maladies chroniques et de mortalité et pourraient même vous aider à perdre du poids. Donc, ben oui, on le sait depuis longtemps que les fruits et légumes, c'est protecteur. Il y en a encore là plein d'études scientifiques qui arrivent à cette conclusion-là. On répète ce message-là depuis des années, nous les nutritionnistes, donc de manger plus de fruits et légumes, pas seulement pour la gestion du poids, mais aussi pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques et même de mortalité, parce que les fibres, j'ai dit ça trop rapidement, mais les fruits et les légumes contiennent des fibres, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, bref, plein de nutriments protecteurs, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Puis évidemment, c'est toujours plus pertinent de manger les fruits et légumes entiers parce que vous allez avoir la matrice du fruit, donc les fibres avec les vitamines, minéraux entrevêchés ensemble. Donc, quand on va les consommer, ils vont avoir un effet synergique, ça va être plus pertinent, plus optimal justement pour la fonction protecteur, plutôt que de consommer des jus. Donc, même si c'est des jus pressés à froid, il n'y a pas de fibres dedans, c'est juste le sucre du fruit qui est extrait. Donc, moi, là, les jus, c'est pas ce que je préfère, puis j'en recommande jamais et j'en suggère pas. Donc, allez-y vraiment, consommez, mangez votre orange, mangez vos carottes, mangez vos légumes et croquez dedans à pleines dents. Cinquième fait universel en nutrition, donc le sommeil, plus précisément sa durée et sa qualité, affecte votre santé et également vos comportements alimentaires. Oui, encore là, le sommeil, je vous en ai parlé beaucoup, c'est pas pour rien. Ma maîtrise a porté sur justement des camionneurs qui faisaient de l'apnée du sommeil, qui voulaient perdre du poids. Donc le sommeil, j'ai lu beaucoup de littérature sur ça, j'en lis encore beaucoup, c'est un domaine qui m'intéresse. Puis il y en a de la littérature justement qui soulève et qui supporte le fait que le sommeil a un impact direct sur nos comportements alimentaires, sur nos comportements lorsqu'on arrive devant une assiette.
Donc, lorsqu'on dort pas bien, puis quand je dis qu'on dort pas bien ou insuffisamment, c'est lorsqu'on va chercher 5 ou 6 heures de sommeil. C'est pas assez. Si vous êtes un adulte, puis vous avez un horaire actif, vous bougez, vous avez un travail, des enfants, 5 à 6 heures, c'est pas beaucoup. Bon, si vous avez un jeune enfant, je comprends là, que c'est normal au début, le temps qu'il fasse ses nuits, mais en moyenne, si vous avez 5-6 heures de sommeil par nuit, c'est pas assez. Il faut vraiment aller chercher un 7 à 9 heures. Plus encore si vous entraînez. Donc, si vous êtes quelqu'un que vous entraînez plusieurs heures par semaine, c'est au moins 8-9 heures. Moi, je suis très sévère sur ça. J'essaie qu'on cible ce nombre d'heures-là par nuit. Parce que lorsqu'on dort pas assez ou qu'on notre sommeil est de moins bonne qualité, donc ça vient perturber les hormones de la faim, entre autres la ghréline qui est une hormone de la faim, elle va être plus augmentée durant la journée et la leptine qui est l'hormone de la satiété, elle va diminuer. Donc on voit que ça vient perturber nos hormones de la faim. Également, si on est plus longtemps éveillé, on a plus de temps pour manger, plus d'opportunités pour aller fouiner dans le garde-manger et dans le frigo. Le fait aussi d'être fatigué va faire en sorte qu'on va être plus attiré vers les aliments gras et les aliments sucrés pour se donner un petit coup de pouce, pour se faire du bien. Donc, vous voyez que ça vient jouer au niveau des hormones de la faim, satiété, mais aussi au niveau du système de récompense. Donc, essayez de bien dormir, faites attention à votre routine pré-sommeil, évitez les écrans avant de vous coucher, essayez de créer une ambiance qui est relaxante, évitez de regarder des séries genre Netflix avant de vous coucher. Je sais que c'est plus difficile, ça ne fait pas partie de notre mode de vie de société, mais si vous avez votre santé à cœur puis votre alimentation également, essayez de faire attention à vos habitudes de sommeil. Le 6e et dernier principe qui est prouvé en nutrition, donc qui est de plus en plus supporté par la science, est que le fait d'écouter nos signaux de faim et de satiété peuvent être un outil pertinent, surtout en contexte de gestion de poids. Évidemment, c'est sûr que pour certains individus, c'est difficile de reconnaître la faim et la satiété. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut travailler, il faut développer des outils, il faut apprendre à gérer nos portions de façon différente pour amener notre corps à ressentir plus clairement les signaux de faim et de satiété. Mais oui, lorsque on est capable de réellement comprendre, ressentir et écouter nos signaux de faim et de satiété, ça peut réellement être un outil extrêmement pertinent, surtout lorsqu'on désire changer nos habitudes et peut-être même maintenir notre poids à long terme, parce que évidemment, ça demeure un outil pertinent parce que les portions, c'est pas toujours nous qui peuvent les choisir, c'est pas toujours nous qui a accès, on n'a pas tout le temps accès à nos assiettes, à nos instruments pour mesurer nos portions. Donc oui, le fait de manger plus lentement, être plus à l'écoute de nos comportements, relaxer quand on est au repas, peut vraiment avoir un impact pertinent sur notre gestion de nos portions à long terme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 6 faits qui sont supportés par la science en nutrition. Donc ça, vous avez vu que ce sont des concepts qu'on entend parler régulièrement. Tout le reste, c'est pas que ce sont des concepts qui n'ont pas de base solide, mais c'est qu'on a encore besoin d'études pour prouver, comme j'ai dit tout à l'heure, les hypothèses. Si jamais vous voyez une nouvelle étude qui sort, par exemple, sur les œufs, sur l'alcool, sur la viande rouge, mais essayez quand même de prendre du recul, de dire « OK, qu'est-ce qu'il y en a actuellement? Moi, ma consommation, ça a l'air de quoi? » Et de pas non plus virer fou avec ça, puis de pas paniquer, puis de tout changer votre alimentation à cause d'une étude. Puis même nous, on ne change pas nos recommandations en tant que nutritionniste d'après une seule étude. Il faut vraiment que ce soit un amalgame d'études qui arrivent à la même conclusion pour faire en sorte qu'on change nos recommandations. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le partager. Puis sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!